Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne d'Axtu. Incroyable, on va parler aujourd'hui de Hogwarts Legacy, The Day Before et Dead Island 2. Ça va être fabuleux et on commence par Hogwarts Legacy qui a été craqué et ça a été annoncé par des nouveaux alertes. C'est Empress, voilà, c'est Empress qui a réussi à craquer le jeu. Donc je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est une équipe complète. J'imagine que c'est une équipe complète, mais voilà, le jeu a été craqué en seulement 5 jours. Et au plus grand plaisir de tous les détracteurs de Hogwarts Legacy qui ont voté, qui ont participé à la Death Note et qui appellent également au boycott du jeu par rapport aux propos de J.K. Rowling. Voilà, vous allez pouvoir enfin profiter du jeu en disant je ne participe pas à la fortune de J.K. Rowling, je lui fais un doigt en profitant un maximum de son contenu et de son univers. Voilà, incroyable. Euh, mais oui, voilà, donc ça va être la décadence totale, je pense. Mais bon, voilà. Donc après, si vous qui veulent l'acheter, vous pourrez. Mais voilà. Ensuite, nous avons The Day Before. La galère continue. Le trailer vivement critiqué disparaît. Voilà, donc ça va être petite folie là. Pour The Day Before, la galère ne se situe pas uniquement du côté du développement. Depuis quelques jours, le studio Fantastic enchaîne les sorties maladroites autour de la campagne marketing du MMO à la The Last of Us, ainsi que les déconvenus. Après le trailer qui refroidit l'assemblée, l'histoire du dépôt de marque ressurgit et s'attaque au contenu vidéo du studio qui peu à peu disparaissent. Face à cet énième problème, le studio a pris la parole sur Twitter. Ouais, c'est compliqué pour The Day Before. Ils font vraiment beaucoup de gaffes, des gaffes vraiment bêtes pour un studio en fait qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Et surtout communiquer d'ailleurs, donc c'est vraiment compliqué pour eux. J'ai l'impression que le jeu, euh, le jeu pour qu'il voit le jour, ça va être compliqué. Et en plus de ça, quand il verra le jour, bah, je pense que le jeu est fini avant d'avoir existé malheureusement. Une ambiance loin d'être fantastique pour The Day Before, jeu de mots que j'apprécie beaucoup. À l'espace de quelques jours, l'extrêmement discret The Day Before est revenu en bombe dans l'actualité. Toutefois, l'année 2023 n'a pas débuté de la meilleure des façons pour le studio Fantastic. Tout d'abord, il y a eu l'ascenseur émotionnel provoqué par l'annonce d'une nouvelle vidéo de gameplay, suivi par un immense report de plus de 8 mois. Ça fait beaucoup quand même, hein. C'est ce que Cyberpunk aurait dû mériter d'ailleurs. Mais est-ce pour une sombre histoire de dépôt de marque en quelques heures, l'un des jeux les plus wishlistés sur Steam est devenu une arnaque aux yeux de nombreux joueurs. Et les actualités autour du jeu qui s'en suivèrent n'ont rien arrangé du tout. C'est vrai que le jeu, il y a eu il y a eu le trailer de gameplay et tout. Ouais, je crois qu'ils en parlent là. Pour désamorcer la mauvaise réputation que le jeu est en train de se tailler, le studio Fantastic est monté en créneau et la solution ultime, diffuser le tant attendu trailer de gameplay qui a bel et bien confirmé les doutes naissant autour de la production des équipes sibériennes. Les gars, on va diffuser un gameplay, ça va être incroyable. On va vous parler d'un jeu, ça va être fou. On vous montre et vous nous dites ce que vous en pensez. D'accord? Vous vous fiez pas à ce qui se passe et tout. Le jeu ne sera pas vide. Le jeu ne sera pas, euh, il ne sera pas nul en fait. Quand bien même le trailer semblerait refléter un titre vide, alimentant ainsi le feu des critiques, certains joueurs à l'œil aguerri ont même décelé des emprunts un peu trop marqués dans une précédente bande-annonce de Call of Duty. Ouais. Ouais, ils ont. C'est comme en fait si vous avez Interstellar qui sortait, mais version indienne. Voilà. Et voilà, The Day Before, c'est la version Bollywood. C'est la version Bollywood de Call of Duty. C'est incroyable. Bref, le studio Fantastic est bien mal embarqué et les problèmes ne font que s'accumuler. Une application de calendrier sème la zizanie. Donc, ils ont des problèmes de trailer et maintenant, il y a quelqu'un qui les emmerde avec une application de calendrier. Bravo les gars, c'est incroyable. Après avoir dû dire adieu à sa page officielle sur la plateforme de Valve, c'est de YouTube que The Day Before disparaît peu à peu. Le studio dispose toujours de sa chaîne sur la plateforme de Google, mais les vidéos de The Day Before se font peu à peu la malle depuis que YouTube a eu vent de récents soucis de droit rencontrés par Fantastic sur le nom du jeu. Voilà, donc voilà, il y a des soucis de droit sur le nom du jeu, et puis YouTube il se dit ah non, allez hop,
Donc là, le jeu, le start, là, il est un peu compliqué là, pour cette le bordel. Et pour ajouter de l'huile sur le feu de cette situation complètement improbable, les cadres du studio, pardon, se sont pendus d'un communiqué sur Twitter aussi lunaire que les récentes actualités, où ils exposent 3 faits autour de ce conflit de marque avec le dépositaire d'une application de calendrier. Je ne sais pas quoi en penser. Mais en gros, d'abord Steam, puis YouTube, qui supprime une partie de nos vidéos sur la chaîne en raison d'un litige de marque. 3 faits. Le soi-disant propriétaire des droits sur le titre et le créateur de l'application de calendrier, qui n'a rien à voir avec les jeux, ainsi, enfin, qui n'a rien à voir avec la catégorie des jeux. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui sort de nulle part et qui dit ah ben, je fais un calendrier, c'est à moi. Donc, c'est mon nom, c'est mon calendrier, il faut s'arrêter en fait. Après qu'ils nous avaient annoncé le jeu en 2021, ils voulaient aussi prendre sur le titre et déposer des marques avant nous. Ils proposent de manière ambiguë de le contacter pour discuter de quelque chose, mais quoi? On va se battre, le pouvoir est dans la vérité. En fait, il y a un gars, il dit bah en fait, moi j'ai une application de calendrier qui s'appelle The Day Before, et vous prenez le nom de mon application. Du coup, c'est à moi en fait. Du coup, vous changez de nom. Et en fait, le seul truc qui est con, c'est qu'il a rien à voir avec les jeux vidéo, donc ils peuvent déposer en fait le nom. En fait, voilà, c'est complètement débile. Et là, ils vont mettre des bâtons dans les roues par quelqu'un qui veut juste faire chier, j'ai l'impression. Donc c'est super. Toujours d'après leur communiqué, ils sont prêts à se battre car le pouvoir est dans la vérité. Bien décidés à sauver les meubles et à entretenir cette potentielle vaste comédie avec un nouvel acte, les développeurs s'apprêtent à inaugurer une nouvelle première sur leur chaîne YouTube qui n'est autre qu'un vlog sur la production de The Day Before. En soi, une nouvelle prolongée dans les coulisses du studio de la même manière qu'ils ont pu le faire le 3 janvier dernier avec la vidéo Life at Fantastic. La vidéo en question sera diffusée demain dès 19h. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, il est 9h. Voilà, c'est. Dans 10 heures, pour moi, ce sera incroyable. Il y aura un petit truc sympa là. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder la vidéo et prendre sur mon temps. Je n'ai pas envie. Incroyable. Ensuite, Dead Island 2, le jeu est prêt. Il sort même avec de l'avance. Voici la nouvelle date. C'est vrai que les jeux qui sortent avec de l'avance, c'est rare. Surtout quand on voit The Day Before qui prennent 8 mois de retard. Voilà. Et surtout les bons jeux, en fait. Parce que, après, là, Dead Island, ça fait 10 ans qu'il en dev. Donc, oui, ce serait temps qu'il sorte une semaine d'avance. Et je veux. Donc, voilà. Après des années de report dans tous les sens, au point d'être devenu une sacrée arlésienne dans l'industrie, Dead Island 2 est terminé. Dans un communiqué envoyé par Deep Silver, on apprend que le studio Dame Buster a enfin terminé le développement et que le jeu est donc passé Gold, une étape de franchie qui va permettre au titre de se rendre en usine pour imprimer ses galettes et atterrir également dans les boutiques en ligne. Du coup, l'éditeur et le studio ont décidé d'avancer la date de sortie d'une belle semaine, ce qui signifie que Dead Island 2 est désormais attendu pour le 21 avril 2023 au lieu du 28 avril. Reste à savoir maintenant si la qualité est au rendez-vous et si le jeu n'a pas trop souffert de ces 10 ans de production chaotique avec changement de studio dans tous les sens. Réponse dans quelques mois. J'ai confiance. J'ai vraiment confiance parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Après, il sort un peu nulle part. Il n'y a pas trop de communiqué. Dead Island 2, moi, je l'attends depuis très très longtemps. Depuis le premier thriller qui est sorti il y a très très longtemps. Ouais, c'est gore un peu. Mais du coup, ouais, j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes parce que 10 ans de développement pour un jeu, c'est vraiment énorme. Surtout en ce moment, quand on a des jeux qui mettent 3 ans. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et normalement, ça va être un petit banger si c'est à la hauteur des attentes. Donc, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ces petites actus. J'ai que ça pour aujourd'hui. Des anecdotes un peu croustillantes, mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, c'était la première. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous avez des choses à redire ou quoi, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Au revoir tout le monde, passez une bonne journée et prenez soin de vous.